a conçu cette journée pour que vous puissiez, j'espère, la vivre dans l'esprit du synode. Quand on est tous sortis du synode, les pères synodaux, les auditeurs comme moi, c'était le 28 octobre, la messe de clôture du synode. On a vécu une expérience tellement belle, tellement forte, avec beaucoup de joie. Alors certes, il y a un document écrit dont je vais vous donner quelques échos, mais on se demandait tous comment transmettre le cœur de l'expérience, parce que c'est bien au-delà du document. Voilà. Donc j'espère que cette journée vous fera goûter un peu à cette très très belle expérience d'église qui a été pour moi la préparation synodale pendant 2 ans et le synode. Et donc on va essayer de vivre cette journée dans l'esprit du synode avec une dynamique synodale aussi. C'est pour ça qu'il y aura, vous verrez, plusieurs temps où vous allez échanger entre vous. Un synode, c'est cheminer ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, marcher ensemble en écoutant l'Esprit Saint. Donc on va demander à l'Esprit Saint d'être bien présent aujourd'hui et avec ces attitudes qui sont fondamentales pour écouter l'Esprit Saint et qui sont les attitudes que j'ai vécues pendant le synode avec tous les évêques. L'écoute, le dialogue, l'empathie, là en particulier l'empathie pour les jeunes, le partage et le discernement. Donc je vous invite à entrer dans cette journée avec ces attitudes et une journée qui a pour but, je l'espère, de continuer à animer et raviver en nous l'espérance pour l'avenir. Voilà, je sais que j'ai beaucoup entendu parler de la situation ici, des jeunes, de l'Église, de la vie religieuse. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais le Christ est avec nous, il nous lâche pas. Et le pape François, vous savez qu'il est à Abu Dhabi en ce moment, il est en train de rentrer. Il était au JMJ, il a passé 1 mois avec nous au synode, donc c'était une grande chance de vivre 1 mois avec le pape François. Et il ne cesse de parler de l'enjeu. Pour lui, c'est son sujet majeur, c'est le dialogue entre les générations, entre les jeunes et les plus âgés, pour que justement on puisse ensemble porter l'espérance, retrouver les raisons de l'espérance, et que nous, les plus âgés, on puisse transmettre aux jeunes qui sont assoiffés d'espérance. Et c'est vraiment l'intuition du pape François. La rencontre entre générations peut être extrêmement féconde et en mesure de générer l'espérance. Et il rappelle souvent, tout au long du synode, il nous a donné ce verset biblique: « Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions, et ils prophétiseront. » Et dans l'avion là pour Abu Dhabi, il a donné à tous les journalistes une icône qui venait de lui être remise, où on voit un jeune moine qui porte un moine ancien. Voilà. Et ça dit quelque chose, que c'est aussi la vision qu'on a, la vision de toute cette histoire de la vie religieuse ici, cette histoire de l'Église au Québec. Voilà, c'est aussi les jeunes qui vont porter, mais dans des conditions nouvelles, dans une nouvelle culture, et on est tous en train de changer. C'est pour ça qu'il y a eu un synode, c'est parce que voilà, la société a changé. La vie consacrée mûrit lorsque les jeunes et les aînés marchent ensemble, lorsque les jeunes retrouvent les racines et les aînés accueillent les fruits. Voilà. Alors on va prier pour ça, dans cette journée à la manière d'Emmaüs. Pourquoi on a pris Emmaüs? Parce que ça a été vraiment... Quand on est sorti au long du synode, on s'est dit, ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement le chemin d'Emmaüs. Et je peux vous dire, j'avais vraiment l'impression que le Christ était à nos côtés, en train de marcher tout au long de ce mois synodal. Et Emmaüs, c'est un texte éminent, paradigmatique, pour comprendre la mission ecclésiale en relation avec les jeunes générations. Voilà. Si vous oubliez tout ce qu'on dit au cours de cette journée, essayez simplement d'être avec les jeunes comme le Christ a été avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Voilà.